Le thème de ce matin, la douleur de ta blessure. Le sous-thème, toujours regarder le Seigneur en toutes choses. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Nous devons regarder l'Éternel en toutes choses. Les choses de la terre est vanité de vanité. Regardez, à chaque fois il y a des pertes et des vies. À chaque fois il y a des morts. Ça nous interpelle. Ne croyons pas avant que nous avons déjà tout reçu. Mais la marche est longue. Alléluia. Nous allons prendre notre livre dans Ésaïe, le premier verset. Nous allons commencer Ésaïe 50 à partir du verset 10. C'est une femme à ce ancien Dieu dans son vivant. Est-ce que tu parles? Aujourd'hui, parfois, nous avons des conseillers, mais qui ne peuvent pas t'amener la vie, mais qui t'introduisent dans la mort. Voilà pourquoi il dit, celui qui m'écoute, qu'il écoute la voix, le maître. Oh non. Est-ce que tu connais l'Éternel ce matin? Alléluia. Amen. On y va. Qu'il écoute la voix de son serviteur. Qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité. Quiconque marche dans l'obscurité. Et manque de lumière. Manque de lumière. Qu'il se confie dans le nom de l'Éternel. Qu'il se confie dans le nom de l'Éternel. Là, il dit quoi? Que tu écoutes la voix de l'Éternel. Si tu crains l'Éternel, tu écoutes ses serviteurs. Amen. Alléluia. Pourquoi est-ce que tu écoutes ses serviteurs? Quand tu seras dans l'obscurité, la servante te dit, il faut craindre l'Éternel, mais selon lui, regarde-le. Et avec ça, tu vas t'examiner et tu rentres, tu invoques le Dieu qui t'a prêché. Amen.
Alléluia. Amen. Tu invoques l'Éternel. Lorsque tu te retrouves dans l'obscurité, tu invoques l'Éternel. Il t'a pas dit d'aller consulter un autre Dieu. Amen. Mais tu invoques celui que tu as écouté à travers son oeil. Amen. Parfois nous avons des conseillers, Vérité. mais ils ne pourront jamais te donner la vie. Écoute ce que le mot a donné pour que tu rentres dans ta grâce à Jésus. Gloire à Jésus. L'homme ne te donnera pas ce que Dieu a besoin. Alléluia. Amen. L'homme ne te donnera pas ce que tu as besoin. Mais Dieu te donnera parce que tu as écouté la voix de son serviteur. À travers cette écoute, ça t'amène à être dans ta science. Amen. La sagesse. Si tu n'as pas la sagesse de Dieu, tu vas chuter. Alléluia. Alléluia. Il faut attraper le Seigneur. Amen. On y va. Qu'il se confie dans le nom de l'Éternel Qui sait quand vous regardez un peu ça? et qu'il s'appuie sur son Dieu. Est-ce qu'on comprend un peu ça? Lorsqu'on commence, il dit celui qui craint l'Éternel, qui écoute la voix de Son service. ce serviteur. Parce qu'il sait que lorsque tu le crains, en écoutant la voix par ses serviteurs, il t'amène dans la lumière. Amen. Tu ne seras plus là pour consulter les hommes, mais tu vas consulter parce qu'elle a dit regarde à ton Dieu. Tout ce que tu as établi ne te dira pas regarde à l'est, regarde à l'ouest, regarde au sud. Regarde à Dieu parce que c'est lui qui va répondre à ton problème. Un homme ne va jamais répondre à ton problème. Il va tout le temps te décevoir. L'homme, il va te décevoir. Le regard à chaque fois que sera orienté vers les hommes, tu vas tomber. Voilà pourquoi elle dit que celui qui craint l'Éternel, qu'il écoute mes serviteurs. Amen. Et lorsqu'il descend, celui qui est dans l'obscurité, qu'il m'invoque. Amen. Parce qu'il sait que tu as écouté le message qui a été donné, qu'il a transmis et que je rentre dans Dieu. Je ne pas consulter les hommes. Alléluia. Amen. Parfois, la parole que tu écoutes, tu préfères aller prendre notre conseiller. Amen. Le conseiller va t'amener dans l'ombre, mais la parole t'amène dans la victoire. Jésus. Dieu est réel. Je vous dis que Dieu est réel. Alléluia. Je sais de quoi je dis que Dieu est réel. Dieu peut faire de toi quelque chose que les hommes ne peuvent pas comprendre. Amen. Dieu peut te faire passer à une étape que toi-même tu ne comprends pas. Pourquoi l'étape là, ça arrive. Parce que Dieu prépare quelque chose de nouveau dans ta vie. Amen. Jésus. Lorsque la chair n'est pas brisée, on ne peut jamais comprendre le Seigneur. Parce que pour arriver à comprendre le Seigneur, il faut d'abord mettre la parole de Dieu que Dieu établit à travers ses servants pour que tu lui mettes en pratique. Mais si tu as encore d'autres orateurs ailleurs, tu auras la chute. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est la chute totale. Il faut marcher selon l'esprit et non selon les regards des hommes. Si vous marchez selon les regards des hommes, vous allez chuter. Tu vas rater ce que Dieu a prévu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Voici, vous tous qui allumez un feu, Non, réponds. quiconque parmi vous craint l'Éternel, Qui se confie dans les noms? qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel Qui se confie dans les noms de l'Éternel? et qui s'appuie sur son Dieu. Qui s'appuie sur son Dieu? Amen. C'est pas ça que maman a l'habitude de vous enseigner. Amen. Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle va t'appuyer au regard de maman Laurence? Non. Va t'appuyer au regard de maman Hélène? Va t'appuyer à qui? Non. Appuie-toi à ton Dieu. Alléluia. Parce que seul Dieu connaît ce qui se passe dans ta vie. Aucun homme ne peut savoir ce qui se passe dans ta vie. Même la mort ne peut pas comprendre ce qui se passe dans ta vie. Mais seul le Créateur sait ce qui se passe dans ta vie. Alléluia. Reste à Jésus. il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Alléluia. Amen. Quand la femme l'a dit souvent il faut attraper le message, attraper la parole. Parce que maman, l'homme n'est pas l'habitude ou la coutume. Il y a un temps pour toutes choses. Jésus. Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Cette parole, nous allons la retrouver. Parfois, le moment qu'on va chercher, on doit trouver la parole. Ce sera déjà parti.
accroche-toi à la parole. Ne t'accroche pas par un homme, mais accroche-toi à Dieu. Peu importe ta situation constituée, et Dieu va te répondre par un serviteur. Amen. Alléluia. Alléluia. Accroche-toi à l'éternel. Amen. Voici, au verset 11, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Jérémie chapitre 30 à partir du verset 12. Jésus. Jérémie 30 au verset 12. Ainsi parle l'Éternel. Ta blessure est grave. Ainsi parle l'Éternel, ta blessure est grave. Ta plaie est douloureuse. Ta plaie est douloureuse. Lorsqu'on a une blessure, elle est grave. La Bible dit que il pouvait dire dans son verset que mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Amen. Pourquoi il dit ça? Parce qu'on ne reconnaît pas d'où ça vient. Mais on accuse. Dieu n'est pas dans les accusations. Dieu est là où toi-même tu dois te reconnaître. Amen. Et c'est que tu es. Et qui traite ton histoire. Jésus. Si toi tu ne te reconnais pas pour accuser, tu rates ta malheureuse. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. C'est Dieu que nous devons regarder. Nous devons pas regarder. Yes, sir. Acclame Jésus. Gloire à Jésus. Le Seigneur veut qu'on le regarde. Parce qu'il y a certaines choses que je ne peux plus parler. Amen. Je ne peux pas parler. Amen. Le Seigneur ne me permet plus de dire quelque chose qui n'est pas. Alléluia. Sinon, vous devez comprendre pourquoi. Attachons-nous au Seigneur. Attachons-nous au Seigneur. L'amitié avec Joseph, c'est la meilleure amitié. Attachons-nous au Seigneur. Attachons-nous au Seigneur. Attachons-nous. Attachons-nous au Seigneur. L'amitié avec Jésus. Disons, c'est la meilleure amitié. L'amitié avec le Seigneur, avec Jésus, c'est la meilleure amitié. Alléluia. Ta blessure est grave. Ta blessure est grave. Ta plaie est douloureuse. Ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause. Nul ne défend ta cause. Pour bander ta plaie. Pour bander ta plaie. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer? Alléluia. Tu peux me conseiller. Mais si Dieu ne bande pas ça, ça ne peut pas. Je peux déclarer que change. Mais si Dieu ne vient pas toucher ton cœur pour que ça change, ça ne peut pas. Alléluia. Voilà pourquoi un lieu là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, ça ne peut pas agir. Jésus. Il faudrait que l'Esprit à l'intérieur pour que ça puisse agir. Je peux dire que non, ça va aller vraiment du au contrôle. Mais si le Dieu là ne rentre pas dans le cœur pour venir demander le contrôle là, ça sera toujours là. Amen. Il faut que Dieu rentre à l'acte. Moi je l'appelle mon amoureux. Alléluia. Alléluia. Ça c'est mon Dieu. Je l'aime tellement. Alléluia. Je verse les larmes pour Dieu. Mais je ne verse pas les larmes pour ceux qui sont morts. Amen. Je peux passer le temps à pleurer, rien que pour Dieu. Parce que là, je reconnais mes oreilles. Donc mes pleurs régalent la victoire à Jésus. Mais les hommes ne peuvent pas comprendre la douleur, la blessure. Qui va défendre ta cause? Il n'y a personne. Amen. Il n'y a que le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu n'as ni remède, Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. ni moyen de guérison. Tout ce qui t'aimait t'oublie. Tout ce qui t'aimait doit t'oublier. Et qui le fait, c'est le Seigneur. Les regards que tu veux que les hommes puissent te regarder, le Seigneur retourne les regards. Yes. Tu deviens Amen. Amen. Il n'y a personne pour guérir ta blessure. Mais celui qui viendra guérir ta blessure, il s'appelle l'Éternel des
bénédiction. C'est une royauté. Ah, même les médecins ne pourront pas. Peu importe le traitement, mais le traitement de Dieu vient casonner toute chose. Aucun ne prend souci de toi. Aucun. Et ça m'arrête là. Là, c'est là où on pleure. Ah, je n'ai pas vu ma famille. Et même mon parent. Et ma soeur qui était à moi. Hey. Aucun. C'est le Seigneur qui détourne les cœurs. Amen. Est-ce que c'est Jésus? Dis à Dieu, Seigneur, tu as permis que le cœur de ma soeur se détourne contre moi. Et toi, tu es capable de ramener son cœur. Parce que lorsqu'on aura un regard vers le frère, vers la scène, il y a un moment où on ne reconnaît pas la valeur de Dieu. Amen. On doit reconnaître sa valeur. Peu importe les situations. Parce que Dieu suscite le cœur. Jésus. Si Dieu ne suscite pas le cœur, les cœurs vont se retourner. Tu deviens encore plus malheureux. Il n'y a aucun remède pour guérir cela, si ce n'est qu'il est Amen. Car je t'ai frappé comme frappe un ennemi. Là, c'est Dieu qui vient. Je t'ai frappé. Parce que lorsqu'on frappe un ennemi, même lorsqu'on est en colère contre l'ennemi, même pendant que je prêche, quelqu'un qui m'a eu déjà, il ne doit jamais aimer ma prédication. Il va m'aider, regarder de l'auteur à la chevelure. Pourquoi je deviens l'ennemi en face de lui? Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es rien. Je t'ai châtié avec violence. Là, c'est Dieu qui dit, je t'ai châtié. Lorsque Dieu châtie, aujourd'hui les personnes ne voient pas que Dieu châtie. Oui, Dieu châtie. Il fouette, il frappe, il te blesse. Il t'amène même que les personnes se moquent de toi. Elles diront de quoi de tout et de rien. C'est Dieu qui le fait. Dieu t'amène dans l'humilité. Dieu t'amène que Dieu ne fasse rien. Dieu te dit même que je te mets en haut. Je suis capable de te faire descendre. Et tu redeviens zéro. Pour que tu saches que ta vie dépend de moi. Ta vie ne dépend pas de ceux qui sont sur la terre. Amen. Et lorsqu'on dépend de Dieu, Dieu nous humilie lorsqu'il voit que là c'est pas bon. Jésus. Il t'amène au ridicule. Et maman, tu te demandes ce que je suis. Dieu dit c'est moi qui ai la première place avant toute chose. Est-ce que tu peux l'acclamer ce gloire? Il faut passer par la chose, vivre la chose pour la donner. Tu es réel. Peu importe la situation, tu es réel. Peu importe les malheurs, tu es réel. Peu importe ta douleur, tu es réel. Même si je suis en train de t'enterrer, tu es réel. Acclame Jésus. C'est pas le malheur qui fera de toi que Dieu n'est pas là. C'est pas la douleur qui fera de toi que Dieu n'est pas là. Dieu est là au milieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est réel. Alléluia. On y va. Je t'ai châtié avec violence. Je t'ai châtié avec violence. À cause de la multitude de tes iniquités. À cause de la multitude de tes Vérité. péchés répétés. Amen. Parfois, on peut te dire qu'on est en joie. Mais derrière la joie, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Il me parle des défis. Ne vous défiez pas, car Jésus. Pour vous aimer, vous défier. Alléluia. Celui qu'on doit chercher, c'est l'Éternel. On n'est pas là nous défier. Notre défi, c'est l'Éternel. Et notre détermination, c'est l'Éternel. Alléluia. Amen. Du grand nombre de tes péchés. Du grand nombre de tes péchés. Il dit, je t'ai châtié. Vous croyez que tu as bien écouté la parole? C'est lui qui châtie. Alléluia. Lorsque le Seigneur châtie, la douleur là, tu vas même voir même ton ennemi va rire. La famille se retourne, il ne te regarde pas. Tu as abandonné à toi-même. C'est là où Dieu dit que je vais m'élever. C'est lui qui permet la chose. C'est lui qui enlève la chose.
C'est lui qui blesse et c'est lui qui bat. Amen. Donc, aucune personne, tu n'auras pas un secours, même si tu te confies, regarde ce qu'on me fait. Il n'y a qu'à Dieu que tu dois regarder. Après écouter la parole que l'Éternel a établie, a mis à travers la servante. Amen. Et c'est là qui te donne l'orientation. Alléluia. La parole de Dieu est là pour donner l'orientation. Et il ouvre les portes de la vie éternelle. Acclame Jésus. Amen. Pourquoi te plaindre de ta blessure? Pourquoi tu te plains de ta blessure? Tu ne dois pas te plaindre de ta blessure. Tu dois te plaindre à Dieu. Seigneur, regarde ma vie. Regarde mon comportement. Qui suis-je? Alléluia. Le Seigneur te livre pour voir ta réaction comme il le dit. Alléluia. Je disais au Seigneur, je croyais que Seigneur, aujourd'hui, la famille n'est plus comme avant. Vous êtes peut-être 10 dans un ventre. Il y aura 2 qui vont s'entendre. Amen. Parfois, les autres 3, on ne voit pas. Amen. Chacun conçut sa famille. Vérité. Et il a dit, je donne famille à qui je veux. Amen. Dieu donne nouvelle famille à tout un chacun. C'est pour lui que lorsqu'on sort, chacun se sépare sur la route selon l'esprit de guide. Et là où l'esprit te guide, c'est là où se trouve ta famille. Alléluia. Pourquoi te plaindre de la douleur que cause ton mal? Pourquoi tu te plains de la douleur qui cause ton mal? Amen. Vous savez, il nous arrive parfois de se dire qu'on a changé. Je vous dis, c'est un phénomène au milieu des chrétiens. Le chrétien, pour changer, ce n'est pas facile. Amen. Et il a des caractères toujours pareils. Amen. Vérité. Il prie, mais le caractère ne change pas. Donc, pendant que nous sommes dans la présence de Dieu, le Seigneur met certaines douleurs, certaines blessures. Mais il te dit ce matin, pourquoi tu te plains de ce que toi tu as? Écoute, c'est à cause de tes iniquités, péchés répétés. Acclame Jésus. Il te répond ce matin de tes douleurs, de tes blessures, de tes problèmes. C'est à cause des nombres de tes iniquités. Parle-nous, Seigneur. Beaucoup de personnes ont tendance à dire que non. Oui, il y a ce qui est péché, il y a ce qui n'est pas péché. Yes. Alléluia. Il y a ce que tu n'as rien fait, mais il y a ce qu'il y a quelque chose. Donc il faut chercher à vidanger comme il le dit là. Yes. Acclame Jésus. Si on ne se vidange pas, on ne pourra même pas avoir la crainte de Dieu. Alléluia. On a lu au premier verset là, celui qui me suit, celui qui veut me craindre, qui écoute la voix de mes serviteurs. Mais si toi tu te détournes déjà de la voix des serviteurs, c'est que tu t'es détourné de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, Du grand nombre de tes péchés, que je t'ai fait souffrir ces choses. que je t'ai fait. Regarde, lui-même Dieu il reconnaît. Parce qu'il a vu tes blessures, tes pleurs, tes douleurs. Il dit ne crains pas. C'est pour te dire que peu importe ta situation, regarde à Dieu. Peu importe ta douleur, regarde à Dieu. Peu importe les événements, regarde à Dieu. Ne regarde plus à ton frère. Amen. Pourquoi mon frère m'a fait ça? Ne regarde plus ça. Alléluia. C'est Dieu qui permet que le frère fasse ça. Amen. Pour voir où est ton cœur, où est ta dimension. Nos regards sont trop vers les hommes. Il nous arrive parfois à vous-même les m'as-tu vu. Amen. Les frustrations sont c'est ça. Alléluia. Alléluia. Si tu ne rentres pas en train de te soulager avec l'esprit, toi tu te diras que tout ce que tu fais là est bon. Pourquoi on veut toujours avoir l'armée satanique et non l'armée céleste? Pour avoir l'armée céleste, il faut avoir la grâce. Alléluia. Alléluia. Comme le Seigneur pouvait dire, il n'y a rien encore à nous dire ici. Amen. Sinon, je devais vous montrer encore certaines choses que j'ai dit à Dieu que oui, Seigneur, tu es Dieu. Alléluia. Alléluia.
C'est pour dire que lorsque tu es Seigneur, aucune personne ne peut te déstabiliser si ce n'est que Dieu. Jésus. Si les gens crient sur toi, Dieu a permis qu'ils crient sur toi. Si les gens disent qu'ils vont te vomir, Dieu a permis qu'on puisse te vomir. Parce qu'à cause de ton iniquité, tu n'as pas saisi, mais je vais te corriger. Amen. Donnons notre Dieu la première place. Dieu veut qu'on lui donne la première place. Alléluia. Alléluia. On y va. Cependant, Tout ce qui te dévore, là maintenant, Dieu va prendre le relais. Parce qu'il fallait que Dieu rappelle qu'est-ce qui est en train de se faire. Tout ce que tu pouvais voir comme malheur, c'est moi qui ai permis. Ce monde des ténèbres n'ont pas possession sur ta vie si je ne te donne pas. Amen. Est-ce que c'est ça? Alléluia. Aucun homme ne peut déstabiliser ta vie si Dieu ne te livre pas. Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Que maintenant, je dois révéler pourquoi tout ce malheur est arrivé. Mais je vais prendre revanche dans ta vie. Amen. Je vais détruire tous ceux qui ont voulu te détruire. Le moment que je t'ai livré, ils se sont dit qu'ils avaient la bataille. Alors que je suis. Alléluia. Tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Tous ceux qui étaient en train de te dévorer, eux-mêmes, ils seront Dévorés. Et tous tes ennemis, tous tes ennemis, tous iront en captivité. iront en captivité. Est-ce que tu parles avec le Dieu capable? Ceux qui te dépouillent Ceux qui te dépouillent seront dépouillés. seront Dépouillés. C'est un piège. Et toi que Dieu, au moment que Dieu te livre, l'ennemi s'est dit qu'il a la victoire. Oh ton Dieu aura toujours, tu sortiras toujours dans la victoire. Parce que le Seigneur, il nous corrige. Après, il nous amène dans la victoire. Pour reconnaître qu'il est Dieu. Aucune personne ne peut prendre ta vie si Dieu ne te livre pas. Alléluia. Et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Je vais abandonner au pillage que tous ceux qui te pillent. Amen. Déclare-le ce matin. Gloire à Jésus. Dieu est réel. Amen. Je vais te dire ce matin, Dieu n'abandonne pas. N'aie jamais avoir peur de tout ce que tu peux voir. Reconnais ce matin le guide. Dieu, c'est un Dieu de compassion. C'est un Dieu d'amour. Il sait au-dedans de nous que nous l'aimons, mais on n'arrive pas à sortir de là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il crée des systèmes, des douleurs, des problèmes, des difficultés pour nous ramener à lui. Et lorsqu'on a compris, il dit tes ennemis seront tes marcheurs. Tous ceux qui voulaient vaincre ta vie seront au sol. Ceux qui ont cherché à te dévorer, ils vont les dévorer. Ceux qui ont cherché à piller ta vie, ils seront pillés. Jésus. Le pillage s'enchaîne au pillage. Alléluia. Amen. Mais je te guérirai. Mais je te guérirai. Je panserai tes plaies. Je vais penser tes plaies. Dit l'Éternel. Dis l'Éternel, est-ce que tu peux la calmer? C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Je veux que tu prononces cette parole. Tu te reconnais à l'intérieur. Tu as écouté ce qu'il a dit. Tu as ton problème, tu sais. Dieu t'a révélé cela ce matin. Tu te retrouves dans beaucoup. Mais le Seigneur dit après ça, c'est ta victoire. Amen. Alléluia. Tu vas déposer ces fardeaux ce matin. Que ces fardeaux ne partent plus avec toi. Alléluia. Amen. Tu seras une nouvelle personne, une nouvelle créature ce matin par le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
écouté par mes enfants qui interprétaient. Et de suite, le Seigneur a permis que je capte les choses. Alléluia. C'est pour dire que le Seigneur est